Montpellier a décidé d'interdire les animaux sauvages dans les spectacles de cirque à partir de janvier prochain. La ville rejoint ainsi 105 autres municipalités qui ont déjà fait ce choix. Et le combat des défenseurs des animaux continue. Ils ont adressé ce week-end un rapport sur les maltraitances infligées aux bêtes dans les cirques. Les professionnels, eux, se défendent. Enquête de Vivien Charrère. Paris, place du Trocadéro. Dernier réglage de mise en scène pour ce happening. Lâche ta tête. Ok, c'est bon, bouge pas. Images choc et discours engagés. Ce jour-là, ils sont une vingtaine de militants de la cause animale à se mobiliser pour un objectif. Ça, c'est le mot d'ordre de cette action nationale pour demander au président de la République une loi, enfin, pour en finir avec la présence d'animaux dans les cirques. Et pour afficher leur soutien, ces députés ont fait le déplacement. Ils sont à l'origine d'une proposition de loi. Elle est déposée, elle est sur le bureau de l'Assemblée nationale. Maintenant, il faut qu'on puisse trouver un moment pour en débattre avec nos collègues et surtout arriver à réunir la plus large des majorités. Aujourd'hui, la question animale fait débat dans la société. Dans la rue ou sur les réseaux sociaux, ces militants martèlent le même message. Les animaux sont des êtres sensibles qui n'ont plus leur place en captivité. En Europe, certains pays interdisent aujourd'hui partiellement ou totalement les animaux dans les spectacles. Dans l'Hexagone, une centaine de communes sur 35 000 ont annoncé ne plus vouloir accueillir de cirque avec animaux. Mais à ce jour, les arrêtés pris par les maires sont cassés par les tribunaux administratifs. De leur côté, les circassiens, forts de leurs 12 millions de spectateurs, se battent pour préserver la tradition du cirque inscrite dans le patrimoine français. Alors, quel avenir pour le cirque classique ? Direction le sud de la France. Muriel et Virgile sont salariés d'une association contre l'exploitation animale. Aujourd'hui, ils viennent visiter ce cirque qui a monté son chapiteau à 2 pas de la plage. Ici, il y a Nelly et Brigitte, 2 éléphantes que nous suivons, pour lesquelles nous avons déposé plainte et que nous espérons sauver de ce cirque. Il y a aussi des tigres et il y a des singes dans de très très mauvaises conditions. Pour observer les conditions de vie des animaux, ces militants se glissent dans la peau de spectateurs lambda. Nous les suivons en caméra discrète. Dans la ménagerie, Virgile est interpellé par le va-et-vient de ces fauves. Les mouvements qui font le va-et-vient s'appelle la stéréotypie. En fait, c'est ma captivité qui les rend fous, en fait. Pour sensibiliser l'opinion publique à sa cause, le militant accumule de nouvelles images. Des images ensuite utilisées dans les procédures judiciaires lancées par l'association. One Voice dénonce toutes sortes de détentions et de dressage. Là, sur ces images, on est en train de voir un tigre faire les 100 pas dans une cage absolument minuscule. Il essaie d'utiliser le peu d'espace qu'il a. En fait, de vivre dans des espaces nus et si petits. Et pour arriver à survivre à ces conditions absolument terribles, ils passent leur temps à faire des mouvements comme ça. Ces mouvements attestent-ils d'un mal-être de l'animal? La question fait débat chez les professionnels. Ici, rien d'illégal, mais cette détention en cage n'est plus tolérable pour l'association. Nous avons attaqué la législation qui autorise cela devant le Conseil d'État. Le ministère est venu dire que le bien-être de ces animaux, que leurs besoins étaient assurés. Quand on voit ces conditions-là, qui peut oser aujourd'hui affirmer ça? Lyon, à quelques mètres du Rhône, le cirque Medrano a planté son chapiteau rouge et jaune. Raoul Gibaud, son directeur, est à la tête de plusieurs cirques dans l'Hexagone. On va faire une chose, on va rentrer dans l'enclos des éléphants, voilà. Le circassien monte au créneau pour défendre l'ensemble de la profession mise à mal ces dernières années. Une profession pourtant encadrée et contrôlée. Il y a un arrêté qui stipule les conditions de détention, les espaces intérieurs, extérieurs, combien par animal. Je dirais tout ça et ce qui est régulièrement contrôlé par les services de l'État. Camilla et Mina, aujourd'hui âgées de 50 ans, sont nées dans un camp en Thaïlande. À chaque déplacement, les 2 pachydermes sont suivis par les services vétérinaires de l'État. Déjà, chaque année, je peux vous dire qu'il y a une coloscopie, endoscopie, il y a des prises de sang. Elles sont suivies, leur santé est suivie, je dirais. Et je dirais, il y a des signes qui font qu'un éléphant a le moral, un éléphant n'a pas le moral. Tout ça, il n'y a que des spécialistes qui peuvent en témoigner.
À quelques mètres de là, dans l'enclos des fauves, Rico Birjac clame sa passion pour ces fauves. Ce matin-là, le dresseur travaille avec Boris, 4 ans, jeune tigre du Bengale. Ils font partie de ma vie. Alors, je ne peux jamais vraiment m'éloigner de mes tigres. Frédéric Edelstein, lui aussi, est un dresseur passionné, mais au chômage technique. Depuis le printemps dernier, son cirque Pinder a arrêté les numéros avec animaux sauvages. L'artiste pourrait bientôt rejoindre la tournée Medrano pour perpétuer ce savoir-faire des dompteurs. Tout s'obtient avec la complicité entre l'homme et l'animal. Comment voulez-vous qu'une bête qui pèse 250 kg pour un tigre puisse avoir un vrai contact avec l'être humain, encore une fois, si vous la tapez. Si vous la tapez, si vous la brutalisez, l'animal va vouloir se défendre et à ce moment-là, il va venir sur vous. Il va venir méchant sur vous. Place aux artistes. Ici, tous les ingrédients sont au rendez-vous. Popcorn, clown, acrobates, des paillettes, du rêve et bien sûr, des animaux. Oscar, t'as aimé quoi? Les tigres. Les tigres. Ah, moi j'ai été ravie parce que c'est vraiment l'esprit du cirque. J'ai beaucoup aimé quand il y avait tous les animaux. Ça permet aux enfants de découvrir la faune qu'ils n'auraient jamais l'occasion de voir. Ici, les dresseurs n'imaginent pas arrêter un jour leur numéro. Pour apaiser le débat et renouer le dialogue entre tous les acteurs, une commission auprès du gouvernement s'est emparée de la question.